connu pour être le premier dirigeant de la Corée socialiste de l'après-guerre. Kim Il-sung reste l'un des plus grands révolutionnaires socialistes du XX et XXIe siècle. Ce reportage vous propose la biographie du camarade Kim Il-sung, afin de comprendre qui est le président éternel de tout le peuple coréen. Le dirigeant Kim Il-sung est né le 15 avril de l'an 1er du Juche 1912 à Mangyondae dans la ville de Pyongyang. Il est le fils de Kim Yong-jik et de Kang Pan-sok, des résistants à l'impérialisme nippon. Kim Il-sung suit ses parents résistants, et donc traverse le pays d'une région à l'autre, mais également en Chine. C'est grâce à la prévoyance de son père qu'il peut s'initier tôt au chinois et poursuivre ses études dans une école primaire chinoise. Il parvient ainsi à s'exprimer librement en chinois, ce qui lui est d'une grande aide dans ses activités révolutionnaires menées sur le territoire chinois. Kim Il-sung suit la volonté de son père, qui lui dit « Tu dois bien connaître la patrie si tu veux faire la révolution ». Le camarade Kim Il-sung traverse à pied en mars 1923 de Badagu en Chine, pour arriver à Mangyondae en Corée. Ce trajet de 400 km est un voyage qui lui permet de rencontrer la population et les difficultés qu'il traverse. En Corée, demeurant chez ses grands-parents maternels à Chigol, il fréquente l'école de Chandok. En janvier 1925, à la nouvelle de la seconde arrestation de son père par la police japonaise, il se met en route encore une fois pour la Chine en prenant la ferme résolution de ne plus revenir avant que la Corée ne recouvre son indépendance. Après le décès de son père, il entre, en juin 1926, à l'école Hwasong, à Hwadian en Chine. C'est un établissement de formation militaire et politique. Cette école fondée par une des fractions nationalistes anti-japonaises dure 2 années. Kim Il-sung organise, le 17 octobre de la même année, l'Union pour abattre l'impérialisme où il est élu responsable de l'organisation. Décidé à se livrer de plus belle à des activités révolutionnaires, il quitte l'école après 6 mois d'études pour aller s'établir à Jilin, près de la frontière coréenne. En fréquentant le lycée Yuan de Jilin, il travaille pour transformer le 27 août 1927, l'Union pour abattre l'impérialisme, en Union de la jeunesse anti-impérialiste. Il fonde, le 28 août, l'Union de la jeunesse communiste coréenne. Dans la même année il organise des luttes et actions anti-japonaises. Lors d'une conférence tenue du 30 juin au 2 juillet 1930, Kim Il-sung définit, sous tous les aspects, la voie à suivre par la révolution coréenne, la stratégie et les tactiques à adopter pour accomplir la libération de la Corée et la construction d'une société socialiste. Il fonde, le 3 juillet 1930 la Société Console de Camarades, première organisation d'un parti. Kim Il-sung organise, le 6 juillet 1930, l'armée révolutionnaire coréenne. Une organisation politique, semi-militaire afin de résister efficacement contre l'occupation. Le 25 avril 1932, Kim Il-sung fonde la très célèbre armée de guérilla populaire anti-japonaise. Plus tard, le général Kim Il-sung la réorganise en armée révolutionnaire populaire coréenne. La lutte armée conduite par Kim Il-sung, et l'aide de l'armée rouge du RSS, conduit à la libération de la Corée le 15 août 1945, au nord. L'armée impérialiste états-unienne débarque au sud du pays. Kim Il-sung fonde, le 10 octobre 1945, le Parti communiste de Corée. En 1946, Kim Il-sung organise le Comité populaire provisoire de Corée du Nord, avant d'être élu à sa présidence. Le sud de la Corée est alors occupé par les États-Unis. Dans la même année, Kim Il-sung fonde le Parti du travail de Corée, né de la fusion entre le Parti communiste de Corée du Nord et le Parti néo-démocratique de Corée. Dès lors, Kim Il-sung organise la révolution démocratique anti-impérialiste et anti-féodale. Une république populaire s'organise. Les premières élections démocratiques ont lieu, pour constituer l'Assemblée populaire de Corée du Nord. Kim Il-sung est alors élu président du Comité populaire de Corée du Nord. Un organisme visant à préparer l'établissement d'un État socialiste. Le général fonde en février 1948, l'armée populaire de Corée, qui deviendra l'organisme militaire de la Corée. L'État socialiste coréen met en place l'égalité des sexes, le droit à l'école pour tous, collectivise les terres, et met en place une société équitable et socialiste. Des élections truquées s'organisent au sud du pays. Syngman Rhee, pro-américain, est élu président. Le sud du pays sous occupation proclame l'indépendance le 15 août 1948, sans le nord. La Corée du Sud restera sous tutelle américaine. Le 9 septembre 1948, Kim Il-sung proclame l'indépendance de la République populaire démocratique de Corée. Kim Il-sung est élu président du Conseil des ministres et chef d'État de la République. Le 30 juin 1949, il est élu président du comité central du Parti du travail de Corée. En juin 1950, des postes frontières nord-coréens sont attaqués par l'armée américaine. C'est le début de la guerre de Corée. Cette guerre oppose la défense de la République populaire démocratique de Corée face à l'invasion des États-Unis. Le général Kim Il-sung organise la défense du territoire.
Avec le soutien de la Chine populaire, l'armée populaire de Corée repousse l'invasion. En 1953, un cessez-le-feu est signé à Panmunjom. Le 5 août 1953, le camarade Kim Il-sung propose la ligne fondamentale du développement économique d'après-guerre. Cette ligne vise à redresser l'économie après cette tragédie. De plus, Kim Il-sung va de l'avant pour la construction d'un État socialiste, consistant à établir des rapports de production socialiste à la ville, comme à la campagne. Lors du 3e congrès du Parti du Travail de Corée tenu en avril 1956 et du 4e congrès du même parti tenu en septembre 1961, il est réélu président du comité central du parti. Le camarade Kim Il-sung propose une nouvelle idée concernant la révolution continue dont le contenu est les 3 révolutions. À savoir, la révolution idéologique, technique et culturelle. En pleine guerre froide, les États-Unis restent menaçants. La conquête du nord de la Corée est dans leur projet. Pour faire face à la menace états-unienne, Kim Il-sung convoque, en décembre 1962, la 5e session plénière du 4e comité central du parti. Le camarade Kim Il-sung propose une orientation stratégique consistant à faire progresser parallèlement l'édification économique et l'édification de la défense nationale. Lors de la 14e session plénière du 4e comité central du parti tenue en octobre 1966, il est élu secrétaire général du comité central du Parti du Travail de Corée. Durant cette période, la Corée socialiste est le pays avec la plus haute croissance au monde, dépassant même la Corée du Sud. La République populaire démocratique de Corée devient une vitrine du bloc socialiste. Lors de la première session de la 5e législature de l'Assemblée populaire suprême en 1972, une nouvelle constitution est proclamée. Le camarade Kim Il-sung est alors élu président de la République populaire démocratique de Corée. Lors du 5e congrès et du 6e congrès du parti tenus respectivement en 1970 et en 1980, Kim Il-sung est réélu président du comité central du Parti du Travail de Corée. Grand théoricien socialiste, Kim Il-sung fixe la transformation de toute la société par les idées du Juche, comme tâche générale de la révolution coréenne. Si sur le plan national, la Corée du Nord devient le paradis des ouvriers et paysans, en Corée du Sud la dictature est présente. Le président Kim Il-sung souhaite ardemment la réunification de la Corée. Kim Il-sung propose, en mai 1972, les 3 principes de la réunification de la patrie, servant de base pour une réunification. En octobre 1980, le projet de fondation d'une république fédérale démocratique du Corée voit le jour. Le projet prévoit de créer un État fédéral neutre où le Nord et le Sud conserveraient leurs États. Refusé par les États-Unis, le projet reste un rêve pour les Coréens. En avril 1993, Kim Il-sung rédige le programme en 10 points pour la grande union de toute la nation. Le grand dirigeant Kim Il-sung met ainsi son énergie entière au service du parti, de la révolution, de la patrie et du peuple jusqu'au dernier moment de son existence. Il décède à son bureau à 2 h du matin, le 8 juillet 1994. Le peuple est mon Dieu, telle était la devise qui l'a guidé toute sa vie. Kim Il-sung s'est vu décerner les titres de généralissime, de héros 3 fois et de héros du travail de la République populaire démocratique de Corée. Il a reçu en audience quelques 70 000 hôtes étrangers, dont des chefs d'État, de partis et de gouvernement, et a effectué à 16 pays 106 visites. Il s'est vu décerner 372 ordres, médailles à titre d'honneur de nombreux pays et organisations internationales. Une statue lui a été érigée en Chine et un prix international Kim Il-sung a été institué. On a baptisé de son nom quelques 480 rues, organismes ou organisations d'une centaine de pays. De héros de la résistance, de guide de la révolution socialiste, Kim Il-sung est aujourd'hui le président éternel de la République populaire démocratique de Corée. Et aujourd'hui encore, il inspire de la force aux jeunes révolutionnaires du monde entier.